Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Nibléglo. Bon, papa, on va donc faire l'analyse de sol avec vous dans votre jardin. Vous faites dans les choux. Vous faites aussi dans quoi? Seulement les choux. C'est pas seulement choux. Je vais faire un peu de salade avec persil. Avec pastèque. Persil, ok, c'est bien. Ça veut donc dire que vous voulez alors maintenant que vous voulez faire. Bref, ça tombe tout dans la catégorie des maraîchers. C'est très intéressant. Ok. Cet appareil que vous voyez ici, papa, ça vous permet de connaître votre pH, ça vous permet de connaître votre taux d'ensoleillement, ça vous permet de connaître le taux d'humidité. Maintenant, vous êtes en train de faire les choux. Par contre, le chou, lui, il aime le sol qui est un peu basique. Il n'aime pas le sol un peu acide comme les cacao et les autres. Maintenant, basique, ça veut dire quoi, papa? Quand vous mettez le truc là, ici, là, la valeur que ça va vous donner, le chou, lui, il aime quand la valeur est à partir de 8 en descendant. Maintenant, le cacao, lui, il aime quand c'est à 7 et 6. Ce sont les valeurs que le blanc a utilisées maintenant pour pouvoir regarder comme le sol qui va bien donner. Vous savez qu'on ne sème pas tout partout. Et on ne sème pas tout n'importe comment. Non. Voilà. Je vais donc alors tuer ça ici à l'intérieur, papa. Vous avez vu comment? Regardez, venez voir. Vous avez vu, non, papa? Vous voyez que votre sol ici là est à 7,00. Bon, ça c'est pas 7,00, ça c'est 6,9. Vous voyez, non? Maintenant, je reviens au taux d'ensoleillement. Le taux d'ensoleillement ici est bon. Donc, l'éclairage que vous avez ici là pour vos cultures, c'est excellent. Vous n'avez pas besoin. Le soleil est bien. Maintenant, dans l'humidité, votre sol est bien humide. C'est bon ici. Comme vous avez fait les sions là, l'humidité là-bas est bon. C'est dans le vert. Donc, ça veut dire que ici là, dans votre sol, la seule chose qu'on a besoin ici d'améliorer, ce n'est que le pH. Maintenant, pour que vous puissiez bien améliorer ça, il faut chercher engrais. L'engrais maintenant que vous allez venir mettre. Et moi, je vous conseille ceci, papa, n'ayez pas peur. Hein. Arrêtez ça comme ça. Je vous conseille que, vous avez vu ça là? Regardez ce qu'elle va faire. Vous avez vu comme il a retiré là, non? Ça, c'est pour donner l'espace aux autres, non? Je vais aller là où c'est vide. Je viens là où c'est un peu vide. Voilà. Je pars là où c'est vide. Vous avez un peu vu, non, papa? Parce que l'écartement est très important. Si vous voulez avoir des gros choux, il va falloir que vous respectez l'écartement. Quand c'est trop serré là, qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous avez remarqué quoi quand c'est serré? Quand c'est serré là, Oui. les plantes ne trouvent pas assez d'air. Voilà. Et ça ne permet pas aussi de bien s'élargir. Donc quand vous aurez le temps, vous allez laisser ça un peu comme ça, vous voyez, non? Pour que vous ayez les têtes de choux qui sont comme ça. Comme ça. Mais quand c'est pour là, les têtes de choux vont être relativement petites. Comme vous avez fait comme ça, vous avez vu toutes les racines qui sont dehors aussi, papa? Oui. C'est pas bien. Quand la racine est dehors comme ça là, vous avez vu ça là? C'est pas bien. La racine veut manger, vous devez faire comme ça. Vous avez vu, papa? Oui. Vous allez venir là où il y a les racines qui sont dehors là. Oui, il met le sable ici. Mais il met seulement sa terre là, pas le sable. Sa terre ici. Vous voyez un peu, non, papa? Regardez celui-ci. Il y a une autre façon, papa, venez voir. Regardez l'autre technique ici. Hein. Je fais comme ça. Je descends avec lui et le couche. Je ferme. Vous avez vu, non, papa? Oui. Ça serait même mieux. Si vous voyez qu'il n'y a pas trop, vous cassez comme ceci, comme je vous montre là. Ça, c'est une très bonne technique. Mais faites attention à ne pas couper vos choux. Vous fermez là. Pourquoi? La racine est comme la cuillère.
quand la racine est petite dans le sol, ça prend un peu la nourriture. Mais quand tu as un système racinaire dans le sol qui est gros, ça va prendre beaucoup la nourriture pour manger. Et maintenant, quand c'est maintenant exposé au soleil, que le soleil frappe sur la racine, les nutriments que celui-ci prend pour qu'il arrive sur les feuilles, il y a des difficultés parce que quand le soleil frappe sur lui, ça réduit ça. Ça vient un peu fatigué. Vous voyez un peu, non, papa? Mais quand vous avez couvert ça comme ça, le petit qui prenait celle-là ne va plus être seul. Ils vont maintenant partir un peu partout et prendre aux alentours. Donc c'est aussi quelque chose qu'il va falloir faire. Une fois que vous avez fait ça comme vous avez fait là, vous allez voir que les choux que vous allez réussir seront plus gros. Maintenant, il y a un autre test, papa. Le test là, maintenant, ça nous permet de regarder la qualité de